Un coup d'état d'un capitaine, l'ascension d'Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest. Il est connu pour sa culture vibrante et son peuple accueillant. Mais c'est aussi un pays aux prises avec la pauvreté, l'instabilité et la violence. Voici Ibrahim Traoré. À seulement 34 ans, il est devenu le plus jeune chef d'État du monde. Ce n'était pas une victoire électorale typique. Traoré a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en septembre 2022. Il a renversé Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait lui-même pris le contrôle lors d'un coup d'État à peine 8 mois plus tôt. Le parcours de Traoré vers le pouvoir était pour le moins non conventionnel. Né en 1988, il a rejoint l'armée en 2010. Il a gravi les échelons, devenant finalement capitaine. Il a servi dans la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. Cette expérience l'a exposé aux complexités de l'instabilité régionale. Elle a également façonné sa vision du monde. La prise de pouvoir de Traoré a été rapide et décisive. Il a promis de restaurer la sécurité et de s'attaquer à la menace croissante de l'insurrection islamiste. Il s'est engagé à donner la priorité aux besoins du peuple burkinabé. Il s'est positionné comme un homme d'action, un leader n'ayant pas peur de remettre en question le statu quo. Beaucoup ont vu en lui une lueur d'espoir. Sa jeunesse et son expérience militaire ont trouvé un écho auprès d'une population avide de changement. Mais son accession au pouvoir a également soulevé des questions. Pourrait-il unir une nation fracturée? Pourrait-il tenir ses promesses? Seul le temps nous le dira. Pour comprendre Ibrahim Traoré, il faut comprendre l'héritage de Thomas Sankara. Sankara, souvent surnommé le Che Guevara africain, reste un puissant symbole de révolution et de panafricanisme. En 1983, à l'âge de 33 ans, il a mené un coup d'État qui l'a propulsé à la présidence du Burkina Faso. Il a hérité d'une nation en proie à la pauvreté et au néocolonialisme. Sankara, un leader charismatique et visionnaire, s'est engagé dans une transformation radicale. Il a rebaptisé le pays de Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres ». Les politiques de Sankara étaient audacieuses et transformatrices. Il a mis en œuvre des campagnes d'alphabétisation de masse, promu l'égalité des sexes et donné la priorité à l'autosuffisance nationale. Il est célèbre pour avoir vendu la flotte de voitures de luxe du gouvernement, la remplaçant par la modeste Renault 5, devenue son véhicule emblématique. Son message a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Sankara est devenu un symbole d'espoir pour les opprimés, une voix contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Il a défié l'Occident en ses propres termes, dénonçant l'exploitation économique et plaidant pour un ordre mondial plus juste et équitable. Mais le zèle révolutionnaire de Sankara lui a également valu des ennemis. Sa position intransigeante contre la corruption et ses liens étroits avec des pays socialistes comme Cuba ont fait de lui une cible. En 1987, après seulement 4 ans au pouvoir, Sankara a été assassiné lors d'un coup d'État mené par son ancien ami et camarade, Blaise Compaoré. Les parallèles entre Ibrahim Traoré et Thomas Sankara sont frappants. Tous deux sont arrivés au pouvoir à un jeune âge, animés par un désir de changement radical. Tous deux étaient des militaires, des capitaines qui se considéraient comme des serviteurs du peuple. Tous deux ont hérité d'un Burkina Faso aux prises avec la pauvreté, la corruption et l'instabilité. Tous deux ont embrassé une vision de souveraineté nationale et d'autosuffisance. Traoré a ouvertement invoqué l'héritage de Sankara, le saluant comme un héros et une source d'inspiration. Il a adopté une partie de la rhétorique de Sankara, mettant l'accent sur le panafricanisme, l'anti-impérialisme et l'indépendance économique. Il a même porté un béret rouge rappelant celui de Sankara lors de sa première allocution publique. Cependant, malgré les similitudes, des différences clés existent entre les deux dirigeants. Sankara, marxiste-léniniste, a mis en œuvre une révolution socialiste. Il a nationalisé des industries, collectivisé l'agriculture et cherché à redistribuer radicalement les richesses. Traoré, tout en épousant des idéaux socialistes, n'a pas poursuivi un programme économique aussi radical. Il s'est principalement concentré sur les questions de sécurité, luttant contre l'insurrection islamiste qui sévit dans le pays ces dernières années. Ses politiques, bien qu'ambitieuses, restent largement indéfinies. Ibrahim Traoré est confronté à une tâche ardue. La situation sécuritaire au Burkina Faso est désastreuse.
Des groupes militants islamistes, dont certains sont liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ont gagné du terrain ces dernières années, perpétrant des attaques meurtrières et déplaçant des millions de personnes. Traoré a fait de la sécurité sa priorité absolue. Il a lancé des offensives militaires contre les insurgés, promettant de restaurer la paix et la stabilité. Il a également cherché à renforcer l'armée en augmentant les dépenses de défense et en mobilisant des volontaires civils pour combattre aux côtés de l'armée. Mais le conflit a fait des ravages. Des milliers de personnes ont été tuées et la crise humanitaire s'aggrave. Traoré a également fait des vagues sur la scène internationale. Il a cherché à réduire la dépendance du Burkina Faso à la France, son ancienne puissance coloniale. Il a expulsé les troupes et les diplomates français, accusant Paris d'ingérence dans les affaires burkinabais. Il a plutôt forgé des liens plus étroits avec la Russie, accueillant le groupe Wagner, une société militaire privée ayant des liens étroits avec le Kremlin. Ce pivot vers Moscou a suscité des inquiétudes en Occident, mais Traoré a défendu sa décision, arguant que le Burkina Faso a le droit de choisir ses propres alliés. L'avenir dira si Traoré réussira sa mission de stabiliser le Burkina Faso. Il est confronté à d'énormes défis, tant internes qu'externes. L'insurrection islamiste ne montre aucun signe d'apaisement. L'économie est en ruine. Et son pivot vers la Russie l'a isolé de certains partenaires traditionnels. Seul le temps nous dira si Traoré restera dans les mémoires comme l'homme qui a sauvé le Burkina Faso ou comme un autre homme fort qui n'a pas tenu ses promesses. Une chose est certaine, les enjeux sont élevés, tant pour lui que pour le peuple burkinabé.